Salut à tous, c'est l'heure d'un nouveau hors-série au book quelque chose dont j'arrive toujours pas à prononcer le nom. Je vais pas rentrer dans des thématiques particulières aujourd'hui, ce sera pour la prochaine fois où j'en ai un en préparation. Aujourd'hui je vais juste vous parler des coups de cœur actuels que j'ai. 3 coups de cœur, 3 petites maisons dont j'ai découvert le travail il y a peu, que je suis en train de lire. Et je suis également en train de préparer des read lists, épisodes, etc. à partir de leurs livres. Et j'aimerais partager ces découvertes avec vous. On commence tout de suite avec... On commence tout de suite avec Zinc Éditions, qui est une petite maison qui fait des jolis livres, comme vous pouvez le voir. Là c'est une nouvelle d'Olivier Martinelli dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Ils ont des collections donc de textes courts, des illustrations, des livres illustrés, également des livres objets, ou enfin plutôt livres concept, comme par exemple un polar épistolaire sur carte postale. Il fallait y penser, ça a l'air très sympa. C'est une maison donc, qui soigne la présentation de ses livres. Je vais vous montrer quand même. Elle a une belle couverture cartonnée, qu'on a bien en main, qui sent bon. Ça c'est très important quand on est un petit peu fétichiste des livres. L'odeur du livre. Et Zinc Édition a une odeur très particulière. Donc en plus c'est super pour faire un petit cadeau, à soi surtout, le garder, ne l'offrir à personne. Et voilà, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je continue avec Antidata. Là aussi j'aime beaucoup le format, c'est des petits livres qui se glissent facilement dans une poche ou dans un sac. C'est une maison qui est dédiée aux textes courts. La nouvelle, là je vais refaire une petite digression, c'est que je trouve ça particulièrement intéressant de créer une maison d'édition dédiée à la nouvelle, parce qu'en France c'est un genre relativement peu répandu, ou si jamais il est répandu, il n'est pas forcément de manière qualitative. Disons que par rapport aux États-Unis, la nouvelle en France se porte pas très bien. C'est un genre qui soit est usé et abusé par les jeunes ou apprentis écrivains qui, ayant peur ou ne sachant pas faire long, font court et parfois le font mal. Et du coup, les éditeurs français sont plutôt frileux en matière de publication de nouvelles, donc les refusent, donc se privent éventuellement de très bons textes. Et Antidata, eux, publient des nouvelles françaises qui sont de très bonne qualité. Il y a notamment un texte de Marie Van Moor et un d'Anthony Casaros qui sont très bons. Ils font donc des anthologies thématiques, celle-ci s'appelle Terminus, je précise, et c'est 11 nouvelles sur le terme du dernier. Dernier quoi, ça vous verrez en le lisant. Il y a plein d'autres textes également chez eux, des recueils d'une personne, des textes courts à l'unité, toujours dans ce petit format très joli. Donc là aussi, super découverte, super coup de cœur, et ça montre que la nouvelle, même si jamais donc ne bénéficie pas du succès et de la reconnaissance qu'elle connaît aux États-Unis, se porte quand même plutôt pas si mal en fait en France, puisqu'il y a des gens qui font des choses bien. Donc continuez et soutenez-les, c'est important. Et je finis avec une maison que j'ai découverte là, oui ben ça fait 3 que j'ai découverte, hein. Et qui s'appelle La Ville Brûle. C'est une maison qui était surtout dédiée aux sciences humaines et sociales, à l'essai, au documentaire, et ils viennent de lancer une collection littéraire. Là, petit focus sur le texte lui-même et pas seulement sur la maison. Donc là aussi, joli format, j'en profite pour dire, original et très élégant en plus. Ils font des jolis marque-pages, enfin bon, ce sont des gens qui soignent vraiment, qui soignent non seulement le fond des textes, mais également la forme. C'est valable pour les 3 dont je vous parle. Ce livre donc, qui s'appelle Berliner Ensemble, de Cécile Washbro, j'ai vraiment du mal avec les prononciations, c'est on l'aura compris, une ode à Berlin, une ville d'abord détestée par l'auteur, et puis ensuite petit à petit apprivoisée, et puis adulée. Ça me paraît difficile quand on met un pied à Berlin de ne pas finir par en être fou amoureux au bout d'une demi-heure. En tout cas, je vous en reparlerai de ce texte en particulier parce qu'il mérite largement qu'on revienne dessus. Et voilà. Donc, 3 maisons d'édition, 3 textes, 3 livres et 3 très gros coups de cœur. Donc je vous encourage à vous pencher sur ces 3 maisons, à les surveiller et à ne pas hésiter à se rendre aux différents événements parisiens qu'ils proposent, puisque y a des rencontres organisées souvent dans des librairies. C'est un excellent moyen de rencontrer les gens, de rencontrer les auteurs et de soutenir vos libraires. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de La Ville Brûle, Zinc Édition,
et Antidata, 3 maisons françaises qui se bougent et qui font du très très bon travail pour notre plus grand plaisir. Et je vous en reparlerai plus en détail très bientôt. Pour la suite, vous savez comment on fait, vous achetez vos livres en librairie, vous vous abonnez, vous invitez les gens à vous abonner pour avoir encore plein de photos de petits chats et de petits pandarous, parce que nous avons remarqué que les pandarous plaisaient beaucoup, et on continue, vous commentez, etc., etc. Vous êtes de plus en plus nombreux, là on a remarqué une forte progression dans les bouquets likers, et ça nous fait très plaisir, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Si vous ne regardez pas nos autres vidéos, je vous lis des passages de 50 Shades. Pour la vraie littérature, cliquez.